Salut, je m'appelle Maïwen. Sur le site du tuto, c'est Alaska et je suis tutrice en UE4 et en UE7 et j'ai fait une passe mineure physique-chimie. Donc je suis là pour te donner mes conseils et ma méthode de travail. Salut, moi c'est Étienne, au tutorat on m'appelle Alatienne. Je suis tuteur en UE3 et UE6 cette année, je suis actuellement en P2 et j'étais en mineur physique-chimie l'année dernière. Alors la mineure physique-chimie, c'est une des mineures qui est en sciences, où il y a beaucoup plus de compréhension que de par cœur. C'est un format avec des cours que le prof commente, avec des exercices dans ses cours qui permettent donc de les comprendre, ces cours. Et c'est un format qui est donc très proche du lycée. C'est une mineure qui demande beaucoup de travail, c'est vrai, surtout au niveau des exercices. Il va falloir en faire et en refaire. Il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, mais il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc il faudra bien en cours poser vos questions, sachant que les profs sont très accessibles et très à l'écoute quand on est en amphi. Vous serez une quarantaine, il faut oser poser la question, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est mieux de poser une question que de rester bloqué. Donc vraiment n'hésitez pas en cours à demander au prof ce que vous n'avez pas compris, demander au prof de ralentir s'il parle trop vite ou de répéter quelque chose. Vraiment, il le fera sans hésiter. Le programme était différent en fonction des semestres. Donc au premier semestre, en chimie, vous allez faire études de l'atome, isomérie, transformation chimique. Au deuxième semestre, toujours en chimie, vous allez faire de la chimie organique et aussi des réactions acide-base avec des pH. En physique, vous allez faire au premier semestre de l'électricité et de l'optique et au second semestre de la mécanique et encore de l'électricité. Je vous conseille de bien comprendre déjà au premier semestre pour avoir des bonnes bases, pour bien partir pour le second semestre. Donc qu'est-ce qu'on retrouve en commun avec PASS en mineur physique-chimie? Donc on a notamment les chapitres de mineur physique-chimie qui sont les mêmes que ceux du E3. On a l'optique, l'acide-base, les oxydoréductions, l'électricité et l'atomistique. La seule différence et la différence principale, c'est que les chapitres que vous verrez en physique-chimie seront abordés de manière beaucoup plus approfondie et il sera très important de comprendre tout l'exercice et le cours. Ce sera vraiment indispensable pour réussir, notamment parce que c'est de la rédaction. On va vous demander de faire des démonstrations, chose qu'on ne va pas du tout vous demander en UE3 parce que ce seront des QCM. On a tous des techniques différentes, mais dans mon cas, je faisais toujours d'un cours pour le suivant, les exos que les profs nous demandaient, et si j'avais le temps, donc plutôt en début d'année ou en début de semestre, je relisais le cours pour être à jour à ce niveau-là aussi. J'ai fait beaucoup d'exercices, je me suis entraînée, j'ai fait mes devoirs. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand vous allez devoir travailler avec la majeure santé, vous allez vite être débordé. Donc vous n'aurez pas trop le temps vous allez négliger la mineure en fait. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut bien faire vos devoirs, faire vos exercices, écouter en cours, poser des questions aux profs surtout. Ensuite, avant chaque petit partiel, je relisais le cours pour le connaître et je refaisais tous les exercices 1 à 2 fois, sachant que pour les gros chapitres un peu plus difficiles, je pouvais les refaire jusqu'à 3 ou 4 fois pour être sûr de bien les avoir compris. Mon but c'était vraiment d'arriver à chaque partiel en sachant faire tous les types d'exercices. J'allais en cours, je rentrais chez moi et je refaisais les exercices de la journée. Je la travaillais aussi dans la semaine parce que faire toute une journée que de mineur, c'est compliqué. À la fin, notre cerveau il fume et on n'en peut plus. Donc je faisais des petits exercices de temps en temps, le soir ou après avoir fait mes cours de majeur. Donc mon organisation était assez simple. En fait, je détestais travailler ma mineure le vendredi. Je faisais vraiment 1 ou 2 exos de temps en temps, mais c'était assez rare. Tout simplement parce que j'avais déjà eu 4 heures de cours et j'avais pas envie d'en refaire. Donc j'étalais beaucoup mon travail sur la semaine, tout simplement pour pas être en overdose et aussi parce que comme ça j'étais toujours content de m'y mettre et j'étais avec l'esprit frais pour aborder la mineure.
Alors les partiels, contrairement à en passe où on a uniquement des QCM, en mineur ce sont des épreuves qui sont exclusivement rédactionnelles. Par conséquent la justification est très importante et c'est encore plus important de justifier ce qu'on a fait, quitte à avoir un peu moins de points mais en étant sur la bonne voie, que d'avoir la bonne réponse si on n'a pas le cheminement. Mais ça c'est assez proche du lycée. Donc il y avait 2 petits partiels en chimie et 2 petits partiels en physique, et aussi un gros partiel à la fin du semestre, un en chimie et en physique toujours. Donc chaque petit partiel vaut pour 10% de la note finale. Donc avec les 4 petits partiels, 2 en chimie, 2 en physique, ça fait 40% de la note. Et un gros partiel vaut 30%. Donc avec celui de chimie et celui de physique, ça fait 60%. Donc comme on a 2 matières, physique et chimie, ça fait 4 petits partiels et 2 gros partiels par semestre. Et donc sur l'année, 8 petits partiels et 4 gros partiels. Donc ça fait un peu un contrôle continu. Donc si jamais vous n'arrivez pas à un petit partiel au milieu du semestre, vous pouvez voir vos lacunes, retravailler, et rien n'est perdu, rien n'est joué. Le tout c'est de continuer de travailler, garder sa motivation. Alors cette matière, elle est vraiment importante. C'est un gros coef sur l'année, c'est quand même un coef 4 si on prend toute l'année. Par conséquent, c'est une matière, votre mineur, qui n'est absolument pas à négliger. Il faut y passer du temps régulièrement. Ensuite, les profs sont globalement tous assez sympas et compréhensifs. Donc en cours, si vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à les arrêter s'ils vont trop vite. Parce qu'une fois qu'on est largué, c'est pas toujours simple de se remettre à flot. Au tuto, on va vous faire un ED pour vous expliquer les notions du cours, et surtout n'hésitez pas en séance à nous poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, parce que sinon vous allez rester bloqué et vous n'allez jamais avancer et jamais y arriver. Vraiment, c'est super important. Écoutez en cours, posez des questions. Intéressez-vous, même si c'est pas toujours facile, vraiment essayez de vous intéresser, parce que quand on trouve ça intéressant, forcément on y accorde plus de temps et on est plus concentré. Et pour finir, c'est important de bien suivre les indications des profs, c'est-à-dire que quand ils vous disent qu'une partie du cours est importante à savoir, qu'une partie du cours est susceptible de tomber au partiel, ils ne mentent pas, ils ne sont pas là pour vous piéger. C'est comme en médecine, c'est important de se fier à ce que disent les profs. Ils sont aucunement là pour vous induire en erreur. Je vous souhaite bonne chance pour cette année que vous allez passer. Je suis sûre que si vous suivez ces conseils, vous allez réussir, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous. Gardez votre motivation et voilà, j'espère que ça va aller. Au revoir. Et pour finir, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Croyez en vous, vous avez tous le potentiel de l'avoir cette année, sinon on l'a fait, pourquoi pas vous. Et bonne chance. Des bisous les guys.